Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la S-Lab Pulsar 3, troisième génération de cette saga Pulsar qui a commencé en 2019 avec la fameuse chaussure qui a permis à Kilian Jornet, entre autres, de battre le mythique record à Cerzinal 2019, 2h25, 35, quelque chose comme ça, de tête, je ne sais plus exactement les nombres de secondes. Kilian bat ce record incroyable avec cette nouvelle chaussure qui n'était pas encore disponible, évidemment, sur le marché. C'était une chaussure que Salomon a développée avec Kilian pour notamment battre ce record à Cerzinal. Forcément, quoi de mieux qu'un record comme celui-là pour lancer une saga. Ensuite, il y a eu toutes les différentes générations de Pulsar, ici la S-Lab Pulsar 2, les versions également Softground. Là, on arrive avec cette S-Lab Pulsar 3e génération, avec une chaussure qui arrête la distinction entre S-Lab Pulsar normal et S-Lab Pulsar Softground. Là, c'est une chaussure qui va représenter toute la gamme Pulsar seul. Moi, j'ai beaucoup parlé de la saga S-Lab Pulsar sur la chaîne. Vous avez sans doute vu mes différentes vidéos à ce sujet. C'est une chaussure que j'ai quand même pas mal mise aussi dans le passé. Alors, moins l'année dernière, typiquement, où j'ai quand même un peu moins couru entre les fractures de fatigue, etc. Et puis, effectivement, personnellement, mes objectifs allaient un peu plus sur des distances un peu plus longues. Donc, je mettais un peu moins ce type de chaussures, même si à l'entraînement, j'aime bien continuer à mettre des chaussures très légères comme ça. C'est une chaussure que moi j'ai adorée, si vous avez suivi sur la chaîne. Pourquoi ? C'est un peu une chaussure qui m'a permis de revenir aussi un peu chez Salomon, où j'avais un peu délaissé, moi, Salomon, notamment dans le passé. La Mythic Game Sense, moi, c'est une chaussure qui était pour moi un peu trop exigeante, trop proche du sol, qui tapait un peu trop, pas assez de confort à mon goût. Et donc, l'arrivée de la Pulsar, ça me permettait d'avoir une chaussure ultra performante, une chaussure qui était beaucoup plus confortable aussi avec ces nouvelles mousses qui étaient intégrées notamment sur cette S-Lab Pulsar. Et forcément, moi, ça m'a beaucoup plu, même si c'est pas une chaussure qui était sans défaut forcément, un petit peu manque de stabilité, un fit qui était très très proche du pied. Moi, ça allait, même si c'était pas parfait, mais je pouvais m'en convenir. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'était un problème. Mais globalement, moi, jusqu'à aujourd'hui, quand on me demandait une chaussure pour du court, pour des distances assez courtes, et quelle chaussure je conseille, souvent, en fait, je parle de la S-Lab Pulsar parce que pour moi, aujourd'hui, notamment cette S-Lab Pulsar 2, qui était jusqu'à présent, avant la S-Lab Pulsar 3, le dernier modèle, c'était pour moi la chaussure sans doute la plus performante pour des distances courtes sur le marché du trail. Donc, j'avais pas de problème encore à conseiller cette chaussure-là. On arrive avec la S-Lab Pulsar 3 et on va en parler aujourd'hui en détail. Comme d'habitude, je vais vous présenter un peu en détail cette chaussure. Donc, comme je vous le disais, S-Lab Pulsar 3, il n'y a plus qu'une version de la chaussure. Il n'y a plus de distinction entre normal et Softground. D'ailleurs, on va le retrouver, ça se comprend, notamment quand on voit la semelle extérieure, mais j'y reviendrai. C'est une chaussure qui pèse 205 grammes de façon officielle. Moi, quand je l'ai pesé, là, 207 grammes, donc on est quasiment dans les poids qui sont annoncés. Ça reste des chaussures très légères par rapport à ce qui existe sur le marché. Pour autant, par rapport à une chaussure comme celle-ci, la S-Lab Pulsar 2, ça, c'est une chaussure qui pesait 180 grammes. Donc, il y a quand même un gain de poids qui est assez important si on rapporte au pourcentage. Clairement, c'est une chaussure qui est quand même plus lourde que cette S-Lab Pulsar 2, forcément avec une semelle comme on va la décrire, ça se comprend assez aisément, mais ça reste quand même plus lourd, donc c'est quand même un point à noter. En termes de drop, on ne change pas 6 mm de drop comme les versions précédentes. Le stack reste également le même, c'est-à-dire c'est du 24 mm à l'arrière, 18 mm à l'avant. C'est des stacks qui sont quand même assez proches du sol. C'est vrai que je parle beaucoup de chaussures à plutôt typées longue distance sur la chaîne et forcément on arrive plutôt à des hauteurs de 38 mm, 40 mm parfois. Là, on est quand même beaucoup plus proche du sol. C'est assez difficile de vous le décrire, mais c'est une chaussure qui a un design assez différent, qui a été le design de la chaussure a été refait. C'est une mousse aussi un peu différente de ce qui existait sur les versions précédentes, une mousse qui est un peu plus ferme, j'y reviendrai également. Au-delà du design et de cette mousse qui est différente, l'un des gros changements, c'est aussi cette semelle extérieure qui est très différente de ce qu'on pouvait à la fois avoir sur une S-Lab Pulsar normale et aussi également sur une S-Lab Pulsar Softground. Là, on a des crampons qui sont beaucoup plus importants, qui sont plus marqués aussi, 4,5 mm d'épaisseur, ça c'est assez important. Elle a été totalement revue, cette semelle extérieure, à la fois le design des crampons, à la fois leur épaisseur. Donc ça, c'est quand même un des gros changements et qui explique aussi que en fait, on n'est plus qu'une version. Il y aura cette version-là pour toutes les chaussures maintenant désormais. On garde le Quick Lace sur cette chaussure. On garde également cette tige en Matrix qui est un peu différente, la tige, parce que ça vient du design qui a été un peu revu. Là, c'est un design assez particulier. Mais ça reste une tige en Matrix et on garde donc, comme je vous le disais, le Quick Lace.
pour le prix, on passe à 200 €. Il me semble qu'on était plutôt à 180 ou 190 au moment de la sortie des chaussures précédentes. Là, on passe à 200 €. Ça suit un peu l'inflation des chaussures hein, de manière générale sur le marché. Je vous ai présenté un petit peu en détail cette S-Lab Pulsar 3 et comme vous l'avez vu dans le titre, hein, je passe mon tour sur cette chaussure. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le constat que je fais avec cette nouvelle génération de S-Lab Pulsar, c'est que pour moi, il y a un petit peu un retour en arrière. Pourquoi je dis ça? Parce que la promesse de Pulsar, notamment avec la première génération hein, de Pulsar, quand Salomon arrive avec cette chaussure qui quand même a révolutionné pas mal ce que faisait Salomon en trail, sur la gamme S-Lab en tout cas, c'était une chaussure très légère, ultra performante, mais en même temps qui apportait beaucoup plus de confort que ce qu'il y avait par le passé. C'est là où je trouve qu'on perd un petit peu l'ADN avec cette S-Lab Pulsar 3 parce que oui, on garde une chaussure qui est très performante, oui, on garde une chaussure qui est quand même très légère, même si elle est un peu plus lourde comme je vous l'expliquais. Par contre, je trouve que le confort, on le perd un peu, et ça, c'est à titre personnel quelque chose qui explique pourquoi finalement c'est pas une chaussure avec laquelle je vais beaucoup courir. Je pense que c'est intéressant de comprendre comment les chaussures S-Lab sont conçues pour expliquer un petit peu pourquoi Salomon a fait ce choix-là. Alors, j'ai sans doute pas tous les éléments d'explication, mais c'est vrai que toutes les chaussures S-Lab, globalement chez Salomon, et c'est la particularité hein, de Salomon avec cette gamme S-Lab, c'est que Salomon va s'appuyer sur ses athlètes, sur les besoins de ses athlètes pour développer des produits qui vont leur convenir. Il y a eu une demande des athlètes qui couraient effectivement beaucoup avec ces S-Lab Pulsar. C'est que effectivement c'était une chaussure qui était très performante, très légère, avec une mousse qui était quand même relativement confortable et qui était quand même aussi, comme je le disais, vraiment performante, mais ça manquait de stabilité. Les coureurs chez Salomon qui utilisaient cette chaussure, ils étaient beaucoup sur les courses des Golden Trail Series notamment, et il y a quelques courses hein, sur ces formats-là qui sont quand même assez techniques par moment, et donc forcément, sur les parties techniques, ce manque de stabilité pouvait se faire ressentir, notamment en descente, et donc je pense qu'il y a une certaine partie des athlètes qui étaient en faveur, enfin qui demandaient d'avoir une chaussure qui était un peu plus stable pour justement être un peu plus à l'aise sur ces parties techniques. Et là, quand on demande ce genre de choses-là, forcément, il n'y a pas mille solutions. Si on veut arriver à une chaussure qui est plus stable, on va devoir un peu diminuer ce côté softness là, sur cette mousse. La mousse ne peut pas être aussi soft parce que forcément, c'est un des éléments qui apporte de l'instabilité en l'occurrence. Donc, si on veut une chaussure plus stable, forcément, on va devoir travailler sur cette mousse, entre autres. C'est aussi pour ça que Salomon, je pense, a développé cette nouvelle semelle extérieure. Hein. C'est pour avoir une chaussure qui était aussi plus adaptée à des terrains un peu plus techniques. Et globalement, ils ont aussi également revu un peu tout le design de la chaussure pour essayer d'apporter un design qui, justement, offrait plus de stabilité. Donc, ça vient, je pense, quand même d'une demande hein, des athlètes d'avoir une chaussure plus stable, plus à l'aise dans les chemins techniques. Et pour autant, si on demande ça, on ne peut pas avoir une S-Lab Pulsar comme il se faisait par le passé, parce que ça, évidemment, une construction comme celle-ci, on ne peut pas faire de miracle hein, avec ce genre de construction, et forcément, c'est assez limité dès qu'on veut de la stabilité. Comme je disais, personnellement, moi, je vais passer mon tour sur cette chaussure. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une mauvaise chaussure. J'y reviendrai, mais je pense qu'elle a des choses qui s'améliorent par rapport aux versions précédentes. Et je pense que d'ailleurs, il y a des gens, hein, je sais que parmi vous, il y a certains qui commentent souvent quand je parle de chaussures avec des gros amortis, des gros stacks, etc. et qui regrettent un petit peu, qui sont un peu nostalgiques de ces chaussures de type Sense qu'on avait dans le passé. Et typiquement, je pense que ça, c'est une chaussure qui va beaucoup mieux leur convenir que les anciennes générations de Pulsar. Mais à titre personnel, je passe mon tour parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu suivi cette tendance des chaussures avec plus d'amortis, plus de confort. Et j'ai vraiment du mal à revenir sur des mousses qui sont plus fermes, qui tapent un peu plus, c'est des chaussures aussi qui sont assez proches du sol, et vous connaissez un petit peu toutes les problématiques que j'ai eues notamment au niveau du pied, et c'est vrai que c'est des chaussures aujourd'hui qui sont assez exigeantes pour moi, et donc forcément si je prends mon cas personnel, encore une fois, faut bien garder en tête que ce n'est que mon avis personnel, purement subjectif, et donc il y a des éléments objectifs dans ce que je dis. C'est une semelle une mousse qui est moins soft, et ça c'est un élément objectif. Maintenant, l'aspect subjectif de ça, c'est que personnellement, ça me convient moins que ce que pouvait faire S-Lab Pulsar dans le passé. Donc voilà, ça, il faut garder comme ça à l'esprit, hein, ça n'est que mon avis. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une chaussure qui est quand même moins confortable que les générations précédentes. C'est une chaussure aussi que je trouve un peu moins performante parce que on retrouve moins ce qui avait fait aussi un des succès, je trouve, de cette gamme Pulsar, de cette mousse, qui était quand même assez rebondissante, qui renvoyait pas mal, et dès qu'il y avait des portions roulantes, dès que on voulait relancer, c'est une chaussure qui répondait quand même beaucoup. Je trouve qu'avec cette chaussure,
qui notamment sur l'avant du pied est beaucoup plus rigide que les versions précédentes, et forcément c'est là où aussi on va avoir une chaussure plus stable, j'y reviendrai, mais forcément on perd ce côté rebond, ce côté un peu très agréable à courir, à amener, à vouloir relancer tout le temps, et je trouve qu'on perd un peu cet aspect-là sur cette S-Lab Pulsar 3. Donc une chaussure un peu moins performante, un peu plus lourde aussi, une chaussure moins confort. Moi personnellement, voilà, c'est les éléments qui me font dire que c'est pas une chaussure forcément que je vais mettre énormément, et c'est pas une chaussure sur lequel je vais m'arrêter forcément cette année. Comme je vous le disais, pour autant c'est une chaussure, je pense, qui plaira à certains, sans doute pas au plus grand nombre à mon sens, parce que si vous êtes parmi ces gens-là qui aimaient les chaussures vraiment proches du sol, où on sent le sol, où on se sent connecté aussi un peu avec toutes les aspérités, on a besoin d'une chaussure très précise, très technique, qui peut être très, très intéressante dans les chemins techniques. Finalement, aujourd'hui, ça représente quand même une minorité des gens. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des chaussures pour ces gens-là. Et je crois que cette chaussure, pour le coup, peut être intéressante pour ces gens-là, parce qu'elle a quand même pas mal de qualités aussi, hein, cette S-Lab Pulsar 3. Il ne faut pas les occulter. Comme je vous le disais, c'est une chaussure qui devient beaucoup plus précise que les générations précédentes, parce que cet avant-pied est plus ferme et plus rigide. On a une meilleure semelle extérieure. C'est clair que dans tout ce qui est technique, ça va être une chaussure qui va être beaucoup plus intéressante que les versions précédentes, hein, notamment les versions normales des S-Lab Pulsar, qui étaient quand même, c'est vrai, assez limitées de ce point de vue-là. Là, on a une chaussure qui va être quand même beaucoup plus à l'aise, hein, sur ces chemins techniques, ces chemins qui sont assez exigeants, et avec une semelle extérieure qui est quand même beaucoup plus polyvalente, notamment dès que ça va être un peu humide, etc., ça va être quand même beaucoup plus performant que ce qui existait par le passé, même les versions soft ground avec des crampons assez petits et assez espacés. Là, on va avoir quand même, je pense, une accroche qui est quand même bien meilleure. En tout cas, moi, je l'ai testé à l'automne, hein, dans des chemins qui étaient déjà assez humides et boueux. C'est vrai que ça fait quand même très bien le taf de ce point de vue-là. Un des éléments qui fait qu'une chaussure accroche ou pas, notamment sur du caillou mouillé, c'est la surface au sol de la chaussure. Et donc, vous allez remarquer qu'avec ces nouveaux crampons, finalement, la S-Lab Pulsar 3 a une surface d'accroche au sol qui est beaucoup plus importante que, par exemple, ce qui existait sur la S-Lab Pulsar Soft Ground, où avec ces petits picots, en fait, ces crampons en forme un peu comme ça, presque de crampons de foot, presque, si je puis dire, même plus fin que ça. La surface d'accroche au sol était quand même très limitée, et donc on avait tendance vite à zipper, là où avec cette S-Lab Pulsar 3 c'est quand même moins le cas, parce que vous voyez, hein, c'est des crampons qui sont quand même beaucoup plus larges, et donc la surface d'accroche au sol est plus importante. Après, il y a un autre élément évidemment qui rentre en ligne de compte, c'est le rubber, le caoutchouc qui est utilisé pour ces crampons là. Là c'est des technologies qui sont assez similaires, même si il y a toute une typologie, hein, de contre-grip. Il y a écrit contre-grip à la fois ici par exemple et à la fois ici, hein. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est le même rubber à chaque fois. Et là, je pense que Salomon a essayé de mettre le paquet sur le rubber qu'ils ont utilisé là. Je n'ai pas le détail exact du rubber, mais en tout cas, ne serait-ce que déjà cette surface d'accroche au sol, ça fait une chaussure qui est quand même plus à l'aise sur les terrains humides, notamment les cailloux mouillés. Autre point que je trouve qui a été amélioré, en plus de l'accroche et puis de globalement la stabilité, hein, générale de cette chaussure, qui est quand même nettement meilleure, comme je vous le disais, c'est également le fit. C'est vrai que les versions précédentes, c'était notamment, je pense, à la première version, ça a été un petit peu amélioré ensuite sur la deuxième, mais la première version, c'était une chaussure, c'était un enfer à mettre, vraiment un enfer à mettre. Là, c'est nettement mieux, je trouve. Et personnellement, vous savez que j'aime les fits relativement proches du pied, même si pour moi c'était trop, hein, sur la première version, et j'avais vraiment du mal à la mettre, et je pouvais pas la mettre sur des distances non plus trop longues. Mais en tout cas, sur cette version-là, je trouve que c'est nettement amélioré, parce qu'on garde ce côté proche du pied qui englobe le pied, et en même temps, c'est beaucoup plus simple à mettre. C'est juste beaucoup plus agréable en fait. Et là, pour le coup, je trouve que le fit est quand même bien meilleur sur cette S-Lab Pulsar 3. Dernier point que je trouve intéressant, c'est qu'avec cette S-Lab Pulsar 3, finalement, Salomon rend la gamme un peu plus lisible, je dirais. Il n'y a plus qu'une version, donc on va plus demander quelle version acheter. Il n'y a plus qu'un choix, et finalement, je trouve ça assez intelligent. Le retour aussi de cette couleur rouge, je pense que c'était une attente de beaucoup d'utilisateurs chez Salomon, donc ça, c'est sans doute quelque chose qui plaira à pas mal d'entre vous. Je trouve que c'est un peu plus lisible. Aujourd'hui, on a une S-Lab Pulsar, et c'est celle-ci, et elle peut aller sur un peu tous les terrains, et je pense que c'est intéressant. Gardez en tête quand même que c'est une chaussure du coup qui est vachement plus destinée au terrain technique que par le passé. Une chaussure qui, à mon sens, est un petit peu moins performante dès que ça va sur des chemins roulants, notamment, qui est quand même très polyvalente, parce que y a une accroche
qui est bien meilleur que par le passé, parce qu'il y a plus de stabilité, donc on va plus demander si c'est des terrains techniques ou pas, si on peut l'amener. Ça reste un tout petit peu moins performant à mon sens, ça reste nettement moins confortable à mon sens, et donc c'est un peu pour toutes ces raisons que personnellement je vais passer mon tour pour cette version. On verra si il y aura une version 4 peut-être dans l'année prochaine ou dans les années à venir. En tout cas, moi je vais suivre ça avec attention, parce que c'est vrai que la saga S-Lab Pulsar, j'ai adoré. J'ai adoré la révolution qu'avait menée Salomon il y a quelques années maintenant. Je suis un peu moins emballé par cette dernière génération, mais on va voir, hein. Est-ce que Salomon va continuer sur cette lancée ou pas? Est-ce qu'ils vont développer d'autres produits aussi? On va suivre ça évidemment avec attention. Maintenant, vous avez mon avis détaillé sur cette Tesla Pulsar 3. Et nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.